Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants notre rendez-vous quotidien qui commence avec quelques minutes de retard ce soir. Et oui, c'est comme ça parfois, c'est les aléas du direct. Voilà, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on va démarrer après ces quelques notes de musique. Ay da 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 di da ya 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 ma da da ay ya da ya di da ya 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 ay ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ay ya ya ma ya 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 ma ya ya da ya 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 da 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 ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da ya ya ay da da di da 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 ma 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 da 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 ya 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 da da di da 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 da. Alors je vous dis bonsoir, je vous dis à très bientôt parce que j'ai le live qui commence tout de suite pour le cours que l'on donne ce soir donc pour l'élévation de l'âme de Sima Batester Golda. Je vous dis à très très bientôt, à très bientôt et on enchaîne tout de suite. Si vous voulez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Insta ou sur Facebook Live, venez tous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Razak, que des bonnes choses. Alors, mesdames et messieurs, on va parler ce soir du vin, l'importance du vin. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le vin? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire sur le vin. Le vin de Shabbat, celui sur lequel nous faisons la bénédiction du Kiddush. Il y a différentes raisons à ce Kiddush-là. Pourquoi est-ce qu'on fait Kiddush? Il faut faire Kiddush parce que de cette façon-là, nous sanctifions le jour du Shabbat. C'est important de sanctifier le jour de Shabbat. Maintenant, comment on sanctifie le jour du Shabbat? Eh bien, en accueillant les anges de Shabbat. Les anges de Shabbat, c'est-à-dire ceux qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, nous envoie. Ah oui, j'ai oublié de préciser, oui, c'est important, que nous étudions l'Eilou Nishmat Sima Batester Golda, mais également l'Eilou Nishmat, le Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Nous étudions également pour la Refoua Shelema de Rivka Bat Gabriela, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. C'est important de le dire. Qu'est-ce qui définit l'instant où le jour du Shabbat entre? À quel moment le Shabbat entre? Eh bien, le Shabbat entre quand on commence à faire Kiddush, quand on allume les bougies de Shabbat. Quels sont les détails de cette mitzvah-là? C'est que dès l'instant où Shabbat entre, on a l'obligation et la recommandation de faire le Kiddush sur un verre de vin. Alors, il faut choisir un bon vin, c'est important, on va le voir. Il y en a qui ont l'habitude de faire sur du vin. Parfois, si vraiment on n'a pas de vin, on peut le faire sur autre chose. Mais précisément, c'est sur du vin. Il faut faire ce Kiddush-là à l'endroit où nous allons consommer notre repas de Shabbat. Juste après le Kiddush, on va se rincer les mains pour se préparer au repas. On a l'habitude de faire ce Kiddush en étant debout. Pas assis, debout le jour du Shabbat, la veille de Shabbat, le vendredi. Le verre, il faut faire très attention au verre. On va donner quelques indications et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. D'après la Kabbalah, d'après la Chassidoute. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cela? Le verre, il faut qu'il soit bien parfait. Faire très attention qu'il n'y ait pas de fissure. Il faut que ce verre-là soit bien propre, qu'il soit bien rincé, de l'extérieur comme de l'intérieur.
c'est important de prendre aussi un beau kos, un beau verre de kidouche. Un verre de kidouche qui soit noble. S'il peut être en argent, c'est magnifique. Un beau verre. Il y en a qui ont l'habitude vraiment de tout faire pour acheter un beau verre de kidouche qui soit en argent. Pourquoi en argent? Parce que c'est noble, c'est une matière qui est noble, et de cette façon-là, on respecte, on célèbre et on honore le jour de Shabbat. Il faut qu'il y ait une quantité assez importante de vin pour qu'on puisse vraiment faire le kidouche et faire une bonne bénédiction. Le vin, il faut qu'il soit un vin qui soit nouveau, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit mélangé avec autre chose. Le vin, il faut qu'il soit tout frais, tout neuf, qu'on ait fait, qu'on n'ait pas encore fait de bénédiction dessus, d'accord? Si on a fait une bénédiction sur un vin, eh bien ce vin-là, il est considéré comme déjà utilisé. Il faut prendre un nouveau vin pour faire la bénédiction du kidouche. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un verre qui soit en cristal? Mais bien sûr. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser un verre qui soit même en plastique? Attention, plastique mais dur. Faut qu'il y ait une consistance. De quelle façon nous prenons le verre de vin? Alors on prend le verre de vin avec les deux mains. On l'élève de la table avec les deux mains. Le Harizal, oui, avait l'habitude de dire, le rabbi Yitzhak Luria, d'après la Kabbalah, qu'il y a une personne qui levait avec les deux mains, d'accord, qu'il donnait ce verre-là à celui qui faisait le kidouche. Et de cette façon-là, il y avait toute une signification et une symbolique kabbalistique à cela. Une fois qu'on a le verre dans les deux mains, on prend ce verre-là avec la main droite et on, à travers et grâce à la main gauche, on le pose sur la main droite comme ça et on le prend et on l'entoure bien de toutes nos doigts, de toute la main et de tous nos doigts. C'est important de lever un petit peu le verre de la table, mais pas trop. Pas trop. Le Harizal disait c'est au niveau de la poitrine. Voilà, lever comme ça et de cette façon-là, commencer à faire ce kidouche-là. Au moment où on fait la bracha du Geffen, Boré Peria Geffen, c'est important de regarder le verre, mais également les bougies de Shabbat qui sont allumées en l'honneur de Shabbat. Il faut boire de ce verre-là quand on a fait la bénédiction. Il ne faut pas juste boire, juste goûter, il faut boire une bonne quantité afin de se rendre quitte de ce kidouche-là. Celui qui entend le kidouche, lui aussi, doit aussi se rendre quitte de ce kidouche en buvant et en consommant de ce vin-là. Seulement en le goûtant, ça suffit, mais s'il peut en boire un petit peu plus, c'est bien. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de faire le kidouche sur le vin? Rentrons dans le vif du sujet. Savoir que le vin, c'est quelque chose, c'est une boisson qui est importante. Alors si vous choisissez un bon vin, un vin qui est bien vieilli, et vous choisissez un bon château, vous pouvez aller choisir, si vous allez dans les bons commerces, vous avez toutes sortes de commerces cachers qui vous vendront des vins, choisissez tout ce qui est produit par Royal Wine. Royal Wine Europe, c'est exceptionnel. Ça vaut le coup. Moi, je vous conseille. Vous avez les grands vins, les grands châteaux. Bon, il ne faut pas du tout se poser de questions. Les dépenses du Shabbat, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Dépensez pour le jour de Shabbat et moi, je vous rembourserai. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peu importe ce qu'on dépense pour le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous rembourse un jour. Donc il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas se dire waouh, je vais perdre de l'argent. Il ne faut pas avoir de crainte, il ne faut pas avoir de peur par rapport à ça. Dépensez, Dieu il vous rendra. Pourquoi? Pourquoi dépenser? Parce que le vin, c'est la symbolique même de ce qu'il y a de plus important. On sait que pour se réjouir, quand on accomplit une mitzvah, on apporte du vin. Lorsqu'il y a une brit mila, on apporte du vin. La neshama juive, l'âme juive, elle se réjouit. Elle se réjouit même du fait d'accomplir les mitzvot. Comment est-ce qu'on peut vraiment ressentir la joie? Eh bien, quand le corps aussi est joyeux. Un juif, il ne vit pas séparé, son âme et son corps. Non, l'âme du juif, elle est dans son corps. Et donc, bien sûr que quand le Shabbat arrive, l'âme juive, elle reçoit ce surplus d'âme. La Neshama Yetera, le surplus d'âme que nous recevons le jour du Shabbat, à l'entrée du Shabbat, il est présente. Mais le corps, lui, il est laissé de côté a priori. Il ne ressent pas, lui, cette joie-là de Shabbat. Comment on fait pour que le corps, lui aussi, puisse, lui, vivre et ressentir la force du Shabbat et l'importance du Shabbat? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il reste juste une chose à faire. Il reste à impliquer le corps. Impliquer le corps, ça veut dire lui demander de s'investir lui aussi, de participer. Et de quelle manière le corps il peut participer? Eh bien, le corps il participe quand lui aussi consomme quelque chose. De quelle manière le corps vit? Il vit quand il consomme quelque chose, un élément matériel, physique. C'est la raison pour laquelle on demande au corps de faire lui aussi kidouche. Et donc c'est pas seulement l'âme qui va profiter de ce surplus-là, c'est pas seulement
l'âme qui va profiter de cet atout, de cet avantage que le Shabbat lui apporte, de cette sainteté-là, mais le corps aussi ressent quelque chose. Il ressent quoi? Alors, quand la Neshama, l'âme qui est dans ce corps-là, va consommer, va boire ce vin, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Il va se passer qu'il y aura une symbiose entre la joie qui est éprouvée, qui est ressentie par le corps, et la joie qui est éprouvée par l'âme. Oui, c'est cette âme-là et ce corps-là qui se rejoignent les deux en même temps. La joie, elle vient par le vin. Le judaïsme nous le dit, il y a une règle générale qu'il faut savoir, qu'il faut faire très attention à ça, faire en sorte que notre âme ne soit pas mise de côté et notre corps ne soit pas mis de côté, toujours reliés l'un avec l'autre. Imaginez par exemple un homme qui voyage pour rejoindre son maître, qui lui a lui enseigné la Torah. Et que tout le monde est joyeux, tout le monde est joyeux. Mais la joie n'est pas la même. C'est-à-dire que cet élève-là qui va rejoindre son sage, qui est là pour lui apprendre et lui enseigner quelque chose. Et puis, toutes les personnes qui sont dans ce wagon-là, dans ce magnifique train qui est en train de faire sa route, ou ce magnifique avion, peu importe, qui fait ce voyage-là. Alors, il y a celui qui va pour rencontrer son maître qui va lui enseigner la Torah, et il y a celui qui va juste pour aller travailler, il y a celui qui va juste pour aller là-bas, pour aller en vacances. Pas tout le monde a le même objectif, mais tout le monde est joyeux. Vous voyez ? Donc, quand on boit un verre de vin, et quand on fait qu'il louche dessus, la Neshama est joyeuse, parce que c'est l'âme qui est en train de vivre quelque chose d'intense, de phénoménal, d'extraordinaire, c'est Shabbat qui rentre. Et le corps, lui, il est joyeux aussi pour autre chose, parce qu'il a bu un bon vin. C'est la raison pour laquelle on lui dit, choisis quelque chose de bien, choisis quelque chose qui fait plaisir à ton corps, le jour du Shabbat, de façon à ce que lui aussi soit investi, lui aussi il sente une forme de joie, il soit joyeux. Alors il n'est pas joyeux pour la même raison, bah oui, parce que le corps il est matériel, il est physique, il est grossier, donc il faut lui parler avec son langage. La joie qu'il y a dans l'accomplissement des mitzvot a plusieurs facettes. La neshama, l'âme, elle va se réjouir du mérite qu'elle a d'accomplir la volonté de Dieu et du dévoilement de divinité qu'elle est en train de produire sur terre. Le corps, lui, va se réjouir du fait qu'il puisse boire un petit peu de vin. Pourquoi est-ce que les tzadikim, pourquoi les tzadikim qui sont des justes, qui ont aussi un corps, leur corps aussi s'est déjà élevé quelque part, il est beaucoup moins grossier qu'un homme simple, leur corps se réjouit même d'accomplir la mitzvah, et lui aussi se réjouit même sans avoir besoin de ressentir une joie qui est séparée de la joie de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il doit aussi boire du vin? Puisqu'a priori le corps d'un tzaddik ressent la sainteté, même sans avoir besoin de ressentir un plaisir physique, matériel. Dans la Kabbalah, il est expliqué comme ça. Il est expliqué que le vin réjouit. C'est d'ailleurs ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait du vin au Beth Amikdash. On va voir tout de suite à quel moment le vin intervenait dans le Beth Amikdash et à quel moment ça a une incidence et ça a un rapport avec ce que nous vivons. La Kabbalah nous dit que si le vin réjouit physiquement, c'est pas juste parce qu'il a de l'alcool et que cet alcool-là nous désinhibe et puis nous permet de nous lâcher un petit peu. Non, la Kabbalah nous dit qu'il y a dans la source du vin une racine de spiritualité et une source très très raffinée qui touche au suprême. On sait que de chaque élément qu'il y a dans cette terre-là, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'homme, il y a une source spirituelle auprès de Dieu. La source du vin, elle est très particulière. Elle vient de Hatzilut Roach HaKodesh. Vous imaginez un petit peu ce que c'est. Hatzilut, c'est le monde de tous les possibles. C'est le monde qui précède le monde de la création. On est au-delà de toutes les limites. C'est la raison pour laquelle ça se matérialise de cette façon-là aussi. C'est que quand on boit, on sort un petit peu de nos limites. Donc ce vin-là, il peut réjouir et l'âme, et permettre aussi à l'âme de s'élever et de monter de niveau en niveau. Il est dit dans la Kabbalah également que quand on boit du vin, ça nous permet de dévoiler des secrets, des faces cachées. Les Chachamim nous disent comme ça dans le Talmud, Nichnas, Yain, Yasa, Sod. Quand un homme boit du vin, eh bien, il dévoile, il nous permet de découvrir, il découvre des secrets. Alors oui, on peut le dire, on peut le lire et on peut l'interpréter assez facilement. Tu bois du vin, tu te libères, et quand tu te libères, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ce que tu as sur le cœur. C'est ce qui nous arrive. Si on boit un petit peu d'alcool, on se lâche un petit peu plus, on est moins sur nos gardes.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie spirituelle de cette histoire. La partie spirituelle, c'est que quand tu bois du vin, tu es capable de dévoiler des secrets, des choses spirituelles, des éléments, des niveaux de spiritualité, d'intensité, de connexion avec le divin qui peuvent se révéler, être réels et présents. Il faut juste être capable d'écouter ce que le vin a à nous dire. Lorsqu'on va consommer ce vin-là, ça va réveiller en nous la possibilité de réfléchir à des notions de spiritualité beaucoup plus approfondies. Si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à faire un petit lechaïm, un petit, pour vous mettre dans l'ambiance. Et puis vous pouvez, puisque ce soir, c'est encore un petit peu la continuité de la Iloula de la Rabbanit Chayamushka, l'épouse du Rabbi de Lubavitch. Donc vous pouvez le faire. Et en plus, vous pouvez faire un petit lechaïm pour les shloshim de Sima, Batester, Golda. C'est important aussi. Et quand on boit un petit peu de vin, eh bien, ça c'est dans un temps normal. Alors rajoutez ça à ça le jour du Shabbat, la sainteté du Shabbat, on rentre vraiment dans une autre dimension. La Torah nous dit aussi que le vin, c'est écrit dans le Pri Etzraïm, dans la Kabbalah, le vin réjouit l'homme, elle le calme, elle lui fait partir, elle fait disparaître pour un temps, en tout cas son état, sa colère, hein, tous les soucis, tous les tracas. À petite dose, attention. C'est la raison pour laquelle, avant de faire la mitzvah, on fait la bracha sur le vin, afin que l'homme soit calme et soit concentré dans les mitzvot qu'il va accomplir. Il y a un point qui est assez particulier, qui est donné à cette tranquillité. On sait que le jour de Shabbat, Shabbat Vaïnafash. Shabbat Vaïnafash, Shabbat, il faut se reposer. Dieu s'est reposé. Après ces 6 jours de création, le 7e, il s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le mot a été dit. Vaïnafash, c'est le mot de nefesh, c'est l'âme. Pour trouver un calme, pour trouver une sérénité. Pour trouver cette sérénité, il faut aller la chercher. Le jour du Shabbat, on nous dit qu'il faut se reposer. Les ma'an yanouach, il est dit, afin que tu puisses te reposer. Vezacharta kieve daïta, tu te souviendras que tu as été un esclave. Vayotziacha, Hashem, il t'a fait sortir d'Égypte. Alken sifra la asot et tu Shabbat, c'est la raison pour laquelle il t'a ordonné, il t'a recommandé le 7e jour de te reposer complètement. Donc il y a quelque chose de très particulier au jour de Shabbat, à se reposer, à se calmer, à se détendre. Le rythme change. Nous n'avons pas le même rythme dans la semaine que nous avons le jour du Shabbat. Le vin va nous aider à cela. La Kabbale nous explique qu'il y a des forces spirituelles qui existent sur cette terre-là, dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a le niveau de la bonté, le niveau de la sagesse, il y a le niveau de la tranquillité, mais il y a aussi le niveau de la rigueur, le niveau de la dureté. Au moment du Kiddush, on est capable d'adoucir les forces de rigueur. Pourquoi? Il faut savoir que le vin, c'est rouge. Le vin, rouge comme le sang, c'est la rigueur. Lorsqu'on fait Kiddush sur le vin, on est en train d'adoucir les rigueurs. C'est le Zohar qui le dit. La Kabbalah nous le dit qu'au moment du Kiddush, on calme un petit peu ces forces-là. On les adoucit. Et le vin qui réjouit, il réjouit non seulement les hommes, mais il réjouit également Akadosh Baruch Hu, il réjouit Dieu. Et donc, à ce moment-là, précisément, quelque part, on devient les associés de Dieu pour adoucir et pour calmer les forces du mal et les forces de la rigueur qu'il y a. Vous savez ce que dit la Kabbalah? Elle nous dit que la faute du Etzada'at, la faute qu'a commis Adam Arishon avec Rava, ils l'ont commise avec un arbre, ce qu'on appelait l'arbre de la connaissance, le Etzada'at. Alors, il y a différentes explications sur cela. Quel était ce fruit-là qu'ils ont consommé? On nous explique que c'était un raisin, du raisin. Et ça s'est passé le 6e jour de la semaine, juste avant l'entrée du Shabbat. Quand le jour du Shabbat, on prend le vin et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Agafen, et on remercie Hashem, on bénit Dieu de nous avoir donné ce raisin qui a pu donner ce vin magnifique, afin qu'on puisse célébrer le jour du Shabbat avec ce vin. On est en train de réparer le raisin avec lequel Adam Arishon, le premier homme, a fauté envers Dieu. Une autre raison. Il est écrit comme ça dans les Tikkuné Zohar. Dans le Zohar, il est écrit que si on regarde un petit peu le nombre de mots qu'il y a dans le Kiddush, il y en a, vous pouvez commencer à compter. Hein. Allez-y, vous allez me le dire dans les commentaires. Il y a exactement 70 mots.
Regardez également la valeur numérique du mot yain. Yain, qui veut dire le vin en hébreu. La valeur numérique, c'est 70 également. Ça n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on le sait très bien que la valeur numérique qu'a un mot a toujours une résonance, a toujours une raison, a toujours nous permet de voir et d'apercevoir une interprétation. Elle nous permet de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la réalité. Ça ouvre le champ des possibles. Cette valeur numérique, elle veut dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Il faut savoir que le chiffre 70, qui provient du chiffre 7, c'est la référence même à la séphira de Malchut. La 7e séphira qui fait partie des séphirotes, des émotions, mais qui est aussi la 10e face aux 10 séphirotes. Chochma bina da'at, cérébral. Chesed gvura tiferet netzach hod yesod, Malchut, les émotionnels, les 7 midot. 3 plus 7, ça fait 10. Et la 7e, c'est celle qui s'appelle Malchut. Et quand on compte que les séphirotes qui concernent les émotions, les midot, eh bien qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7. Dans chaque séphira, il y en a 7. Nous avons donc 70. Ce chiffre 70. Vous savez qu'il y a aussi 70 noms à Akadosh Baruch Hu. Dieu a 70 noms. Ce chiffre 70 révèle la dimension divine. La racine spirituelle du vin, c'est aussi la racine spirituelle qu'il y a dans le Shabbat. La racine spirituelle qu'il y a du Shabbat, c'est aussi la racine spirituelle qu'il y a dans l'âme du peuple juif. Donc, quand on boit du vin, on se rapproche de la racine du Shabbat et on se rapproche également de la racine de l'âme. Et de cette façon-là, il y a une symbiose qui se crée entre le vin, le Shabbat et l'âme du peuple juif. À chaque fois qu'on va créer ce lien entre ces trois éléments-là, eh bien, on va pouvoir ressentir quelque chose de plus. Encore une fois, et encore une raison qu'on pourrait expliquer ici. Vous savez qu'il y a deux éléments. On vient de parler de la partie intellectuelle et de la partie émotionnelle qu'un homme a dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Et dans tout ce qu'il fait dans sa vie juive, en tout cas. La nécessité de relier l'intellect, la froideur de l'esprit, avec la chaleur des émotions, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un juif. On a tendance à penser que le vin ne touche et n'influence que les sentiments du cœur, que les émotions. On a tendance à penser que le vin, il peut être parfois négatif pour la sagesse, pour ce qui se passe dans notre cerveau. On a parfois l'impression que le vin même crée un conflit entre les sentiments et les émotions que l'on ressent et ce qui se passe dans notre tête, puisque notre tête, elle nous donne un ordre qui est différent, qui est beaucoup plus froid. Et on a parfois l'impression que quand une personne boit un petit peu trop de vin et qu'elle se saoule, ce qui est totalement négatif, parce qu'il ne faut jamais arriver à ça, elle perd le contrôle. Et perdre le contrôle, c'est-à-dire qu'elle perd ses capacités intellectuelles et elle perd même la concentration. La chassidoute nous dit l'inverse. Elle nous dit que le vin nous permet de nous réjouir et permet aux émotions de rejoindre l'intellect. Elle permet de briser ce plafond de verre qu'il y a entre l'intellect et les émotions quand c'est bu à bonne dose et quand c'est bu dans une sainteté, parce que c'est Shabbat, parce que c'est un jour de fête, parce que c'est une bonne occasion. Alors à ce moment-là, elle permet justement une connexion entre la force de la connaissance, la capacité de ressentir et la capacité de connexion entre l'intellect et les midotes, les émotions. Quand on prend une bouteille de vin et qu'on verse du vin délicatement dans le verre de vin, dans le kos, on est en train de faire descendre dans ce réceptacle-là, c'est la symbolique de faire descendre une lumière, ce qu'on appelle un shefar. Quelque chose qu'Hachem nous donne, une lumière, une énergie, une force, une abondance. On est en train de faire descendre ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire la troisième vertu et la troisième séphira, Chochma bina da'at. On l'a fait descendre jusqu'au niveau de Malchut, puisque le kos, lui, c'est la référence de ce Malchut. Le kos, ce kos-là, ce verre de Kiddush, c'est le niveau de réceptacle de la Malchut. La Malchut, c'est la dernière séphira qui, elle, reçoit, qui est le réceptacle de toutes les autres séphirotes qui la précèdent. Le vin qui est à l'intérieur de ce verre-là,
C'est donc le niveau de da'at, la conscience, la pleine conscience, la connexion qu'il y a entre l'intellect et les émotions. C'est donc de la lumière pour ce réceptacle, comme du vin qui se trouve dans ce verre. Quand, par exemple, on prend ce verre-là et on l'a expliqué, on le prend avec tous les doigts de la main, et qu'on le rapproche au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On rajoute encore un niveau à ce vin-là, on permet au da'at, d'accord, de ce vin-là, le da'at, ça veut dire le dernier niveau de l'intellect, ça va chokhma binadat, le chokhma et bina qui donne naissance à la da'at, cette da'at, ce savoir, cette connaissance, cette conscience, cette pleine conscience, se connecte avec le cœur. Le cœur, la référence de toutes les autres midotes qu'il y a juste après. La bonté, la rigueur, l'osmose, la splendeur. Il y a tout qui se met ensemble. C'est l'union, la perfection. Une raison encore à laquelle on pourrait rajouter cela, c'est l'essence même du vin. Qu'est-ce qui se passe dans ce vin-là? Qu'est-ce qu'il a, ce vin-là? Les Chachamim nous disent que le vin, c'est bon pour le corps. Maïmonide nous dit qu'il faut boire tous les jours un petit peu de vin. Pas trop, hein. Vous savez, vraiment un petit peu de vin. Un demi-verre de vin par jour, ça fait de mal à personne. On aurait dû mettre une petite pancarte sur la publication. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les Chachamim nous disent que le vin, c'est bon pour tout le corps. Ça permet d'avoir une vie qui est bonne, une vie qui est sereine. Un petit peu de vin, ça donne de la joie. Un petit peu de vin, ça permet de calmer l'âme. Ça permet de calmer et d'apporter de la sérénité. Ça calme également, ce qui dit, regardez, ça calme les tensions et ça apaise le stress. Il est dit comme ça dans le texte, regardez bien ça, dans Michelet, c'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon le dit. Tenu yain les maré nefesh. Donnez du vin à ceux qui ont l'âme amère. Ceux qui sont un peu mchen, un peu comme ça, tristonnés, un peu, voilà. C'est important, prendre un petit peu de vin. Il est dit comme ça que celui qui boit du vin, il se réchauffe. D'accord? Et puis ses yeux et sa face s'éclairent. Il commence à briller, c'est le cas de le dire. Le vin aussi, il a quelque chose de particulier. Le vin a la possibilité de nous donner la possibilité, vous savez quoi? D'ouvrir le champ des capacités et des possibles intellectuels. Il développe même notre capacité artistique, de créativité. Il renforce la mémoire, il ouvre le cerveau, il élargit et permet à la pensée de s'approfondir. Ça en fait des vertus. Le vin qui tombe, quand vous faites kidouche et qui tombe sur le sol ou sur la table, siman, bracha, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de faire kidouche, et puis il y a votre épouse qui passe à côté, bam, elle fait tomber le verre. Ah, t'as fait tomber le verre de vin. J'ai pris une bouteille à 67 €. Non, ou plus, 120 €. Non mais, ou bien les enfants qui font tomber le vin. Ils ont sali la nappe, c'est pas grave. Sachez que le vin, c'est un siman bracha. C'est un signe de bénédiction. Quand le vin tombe, c'est un signe de bénédiction pour la maison. Il y a aussi dans ce vin-là un rapport et un contact avec la sainteté. Il y a quelque chose de spirituel et de saint, puisque c'est ce qui entraîne la sainteté. On sait qu'à chaque fois, à chaque moment qu'on accomplit une mitzvah importante, chaque fois qu'on doit se connecter avec Dieu, on le fait avec du vin. Dans les grandes mitzvot, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit la Brit Mila, que ce soit le Shabbat, que ce soit les jours de fête, on célèbre ça avec le vin. Les Chachamim nous disent qu'il faut faire très attention aussi avec le vin. Le vin, c'est ce qui va nous accompagner quand Mashiach arrivera. Le vin, c'est ce qu'il y avait et qu'on aspergeait dans le Beth Amikdash. Dans l'histoire, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi qui ont été causés par le vin. Première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est la faute du Etz Hadaat qui était des raisins. Chava a accueilli ce fruit-là. Elle en a fait du vin. Et elle et Adam Arishon en ont bu. Et c'est ce qui a entraîné en fait les dégâts considérables sur toute l'humanité à ce moment-là. Noach lui aussi a bu du vin. Il s'est saoulé. Et puis il s'est mal comporté. Il s'est comporté avec impudeur.
Et puis c'est ce qui a engendré aussi des problèmes. Les deux enfants de Aaron, eux aussi, ont bu du vin. Ils ont apporté des corbanotes, des sacrifices qu'ils ne devaient pas apporter. Ils ont été tués. L'exil et la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple, a été entraîné parce qu'on buvait trop de vin à cette époque. Les Chachamim disent que le mot Yahin est quelque chose de très fort, de très puissant, qui peut être donc la possibilité, la capacité de dévoilement, de rigueur, de quelque chose de négatif, comme aussi, quand il est utilisé à bon escient, quelque chose de positif. Il y a aussi ce qu'on appelle le Yahin Nesser. Il faut savoir que pendant plusieurs générations, c'est ce qui a engendré qu'aujourd'hui, on ne doit consommer que du vin qui soit cachère. Le vin était utilisé pour l'accomplissement de toutes sortes d'actes qui étaient totalement contraires à la volonté de Dieu, d'actes de barbarie, d'actes de profanation, d'actes d'impureté, et qui faisaient appel aux forces de l'impureté. Et c'est la raison pour laquelle, pendant une grande période, le vin était interdit à la consommation. L'homme qui veut être kadosh aussi, vous savez, l'homme qui veut se rapprocher de Dieu, et qui décide, par exemple, de devenir nazir. Qu'est-ce que c'est un nazir? C'est quelqu'un qui décide de ne plus se couper les cheveux. C'est quelqu'un qui décide de ne plus boire de vin du tout. Pourquoi? Parce que parfois, on peut se rendre compte que, bien qu'il a toutes les vertus qu'on a décrites tout à l'heure, il a aussi la possibilité de nous amener et de nous empêcher de nous sanctifier. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut gérer cette histoire-là? Comment, d'un côté il est positif, d'un côté il est négatif? Comment est-ce qu'on vit avec ce vin-là? Comment est-ce que ça peut être quelque chose de productif, de positif, et en même temps quelque chose de négatif? Alors, est-ce que c'est une question de quantité? Est-ce que c'est parce que j'ai bu un petit peu de vin que là je peux en tirer tout ce qui est de bénéfique, et si j'en ai bu un petit peu trop, alors là c'est plus bénéfique? Ou c'est positif ou c'est négatif? Quelle est son identité profonde? Comment ça se fait que si le vin est si bon que cela, et s'il a toutes ses vertus, juste parce que je vais en boire un peu trop, eh bien ça va devenir catastrophique? Comment quelque chose de bien et de bon peut créer et engendrer quelque chose de mal? C'est une question qui est posée dans la Kabbalah et dans la Chassidut, et qui nous permet, quand elle est extrapolée, elle nous permet de comprendre plein de choses. Elle nous permet de comprendre comment quelque chose de bon peut devenir et peut engendrer quelque chose de mal, chas v'shalom parfois. Bien que ça nous paraît totalement contradictoire. Et on va approfondir ce sujet-là. De quoi est constitué le vin? Il est constitué de raisins. Le vin était dans les raisins, et quand on prend ces raisins et on les cueille à la bonne saison, lorsque le soleil s'est bien posé, a bien effleuré ces grappes de raisins, lorsque la saison a été bonne, c'est la saison des vendanges, on va cueillir ces raisins délicatement, sereinement, on va les bichonner comme il faut, les garder comme il faut, et puis les écraser doucement, calmement, comme il faut aussi également. Parfois avec vigueur, parfois pas. Pas trop, comme il faut. On va retirer toutes les mauvaises herbes, on va retirer tous les petits morceaux de bois qui sont négatifs, et puis on va bien trier. Plus on va trier, plus ça donnera un vin qui sera bon. Ce vin-là qui provient de ces raisins-là, quand on va le presser, là il deviendra du bon vin. Les Chachamim nous disent, de la même manière que le vin vient de quelque chose qui était caché, c'est la même chose. La nature du vin est capable d'influencer et de causer quelque chose sur la personne qui le consomme et de dévoiler ce qui lui aussi est caché. De la même manière que l'huile est cachée dans le raisin, quand on le consomme, eh bien, ça permet de dévoiler ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors on a tous, vous savez, une âme animale, une âme divine, et ce vin-là va dévoiler les forces insoupçonnées que nous avons, qui sont cachées dans nos deux âmes. L'âme divine, elle, va permettre une joie divine, et puis le vin qui révèle ce qui se passe dans l'âme animale, lui, va permettre aussi une forme de dévoilement. Et à ce moment-là, les différences vont se faire. Quand l'âme divine va se servir de l'âme animale comme il faut, et qu'elle va diriger l'âme animale comme il faut, eh bien l'âme animale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à danser. L'âme animale, c'est l'âme vitale. Elle se met à danser, elle est joyeuse, elle est heureuse. Elle veut se réjouir pour une bonne cause, pour un mariage, pour une fête, elle va célébrer.
celui qui a à l'intérieur de lui-même, qui a fait un travail sur lui-même, qui a des bons traits de caractère, qui a de bonnes vertus. Alors, quand il boit du vin, ben, ça dévoile ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que le vin, ça permet de dévoiler les secrets? Ben, on n'a pas de secrets, enfin on en a tous. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est pas de dire qu'on va tout de suite dévoiler les secrets de Polichinelle, ou bien de dévoiler les codes de notre coffre-fort dans lesquels il y a des millions de dollars. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Le vin est en train d'engendrer en toi le dévoilement de ce que tu es au fond de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il désinhibe? Ça, c'est matériellement qu'il désinhibe. Mais en fait, il te permet de dévoiler spirituellement aussi ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es vraiment? Tu n'es plus sur tes gardes. Ça veut dire que, de quelle façon, qui es-tu vraiment? Quelle est ton essence? Le vin, il dévoile qui tu es vraiment. Vous avez une personne, par exemple, qui boit le vin, et quand elle boit le vin, elle se met en colère. Malheureusement, cette personne-là, on va lui dire, ah, faut que tu arrêtes de boire du vin. Toi, il ne faut pas que tu bois d'alcool. Mais c'est pas ça qu'il faut lui dire, cette personne-là. Il faut lui dire, il ne faut pas que tu bois de l'alcool pour quelque temps. Il va falloir que tu travailles sur ta personne, que tu étudies beaucoup de Torah, que tu fasses beaucoup de mitzvot, que tu étudies beaucoup de chassidout, que tu apprennes à te connaître, savoir qui tu es, qui est ton corps, quel est ton corps, de quoi tu es constitué, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, comment est-ce que tu te comportes, de quoi sont constitués tes traits de caractère, comment tu peux polir tes traits de caractère, raffiner ton être. Comment tu peux être un petit peu moins grossier, un peu plus raffiné. Comment tu peux travailler ton orgueil, ta colère. Quelqu'un qui est coléreux, mais qui cache sa colère, quand il va boire du vin, quand il va boire de l'alcool, il va s'allumer tout seul et il va commencer à s'énerver. Chaque petite chose, on ne va pas pouvoir le gérer. Et lui, on va dire, ah, lui, il ne faut pas qu'il boive d'alcool du tout. C'est pas le problème. Vous avez des gens qui peuvent boire 3 bouteilles de vin, c'est très dangereux pour la santé. Mais ils ne vont pas être coléreux du tout, ils ne vont pas bouger. Ils vont rester comme ça, figés, avec un sourire sur leur visage, puis ils sont bien. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Mais la différence, c'est qu'une personne qui travaille ses traits de caractère, qui toute sa vie sait qu'elle a des défauts, et qu'elle travaille ses défauts, qu'elle fait tout pour se transformer, pour se changer, pour évoluer. Elle polie, elle travaille sa matière, elle travaille sa matière première. Alors à ce moment-là, quand elle est dévoilée, quand elle est dévoilée, c'est-à-dire quand la carapace se retire, ouais, et qu'on se dévoile vraiment tel qu'on est dans notre essence, ben, qu'est-ce qui se dévoile? Eh bien, le vin, ça permet de dévoiler ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Quelqu'un qui dévoile une profondeur et un intérieur qui a été travaillé, qui est bon, eh bien là, ça va entraîner quoi? Des bonnes actions. Ça va entraîner un entrain d'amour, d'affection. Une personne qui est bon à l'intérieur d'elle-même. Eh au moment où elle est bonne, elle est vraiment bonne. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dévoiler en tant que bonne personne. Elle va vouloir partager. Elle va déclarer sa flamme à toutes sortes de personnes. Pourquoi? Parce qu'elle aime son frère juif. Elle veut dire ce qu'elle pense. C'est une âme juive qui se révèle, qui se dévoile. Parce qu'elle est elle-même. Mais parce qu'elle a quelque chose de positif en elle. Une personne qui malheureusement n'a pas des bonnes qualités. Une personne qui a une profondeur, qui a un intérieur qui n'est pas de bonne qualité, on ne lui jette pas la pierre, il n'y a pas de problème. Si ça te met en colère, si tu ne réagis pas comme il faudrait, que tu fais des bêtises quand tu bois de l'alcool, c'est que tu dois travailler celui que tu es. C'est pas arrêter de boire de l'alcool qu'il faut. C'est surtout travailler qui tu es, et donc travailler sur ta personne, travailler sur toi, devenir quelqu'un de meilleur, devenir la meilleure version de ce que tu peux être. Toi, ton vrai toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux recommencer à boire de l'alcool, mais avec modération, et tu verras que ça révélera celui que tu es devenu vraiment. Il est dit comme ça, les Chachamim nous disent. C'est dans la Gemara Yerushalmi, également dans la Gemara Brachot, dans le Talmud Babli. Il est dit, il y a celui qui boit du vin, et tout va bien pour lui. Il y a celui qui boit du vin, et il a le vin mauvais. Hein, on dit comme ça. Lui, il a le vin qui est mauvais, il a l'alcool mauvais. C'est du Talmud. La Gemara nous dit comme ça, Talmid Chacham shote vetovlo. Amaret shote veralo. Un Talmid Chacham, un sage qui boit du vin, le vin est bon pour lui. Celui qui est impie, eh bien il est mauvais pour lui. Pourquoi? Parce que ça va faire ressortir justement ce qu'il y a de mauvais en lui. Si déjà en temps normal, on ne veut pas qu'il se révèle et qu'il révèle du mal, qu'est-ce que ça va être si vraiment il révèle le mal qui est en lui, au fond de lui? Alors, dans le vin, comme dans toute autre chose, il y a une source spirituelle, comme on l'a dit, et il y a une racine, une énergie qui lui permet d'être ce qu'il est. Quelle est l'énergie de ce vin-là? Quelle est cette énergie-là du vin?
et qu'est-ce qui lui permet d'être ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait que le yaïn, c'est du yaïn, que le vin, c'est du vin? Il est dit dans le Midrash, Yesh yaïn shel Gan Eden, Yesh yaïn shel Gehinnom. Il y a un vin qui provient du jardin d'Éden et il y a un vin qui provient du Gehinnom. La source spirituelle du vin influence celui qui boit ce vin-là. Et il y a 3 espèces de vins. Premier vin, c'est celui qui va chercher sa source dans les forces de la sainteté et dans lequel il n'y a que du bon. Il n'y a même pas une seule étincelle qui soit mélangée avec du mal. Il y a à ce moment-là, dans ce vin-là, la capacité, puisqu'il est essentiellement saint et uniquement saint, de donner et de permettre le dévoilement de potentiel de force et d'énergie qui soient totalement bonnes, totalement saines, totalement saintes, et qui se révèlent à travers l'âme divine de l'homme. Et même celui qui a des énergies parfois négatives, qui a des potentiels négatifs en lui, puisque sa nature profonde, c'est d'être quand même positif, même s'il a des défauts, le fait qu'il ait consommé un vin qui provient de la source de la sainteté pure et uniquement pure, ça va générer en lui des énergies qui sont totalement positives, et ça va lui donner en fait des énergies et un empressement qui sera quoi? Motivé que par le bon. Et donc qui engendrera que du bon et que du bien. Encore plus que cela. Les Chachamim appellent ce vin-là, dont il est question maintenant, le Yahin Meshumar. Ça veut dire quoi le Yahin Meshumar? C'est un vin qui est gardé. Qu'est-ce que ça veut dire qui est gardé? C'est un vin qui est gardé et qui n'a rien d'autre que du vin. Il n'a pas de lit, il n'a pas de résidus, il n'a pas de déchets. Non seulement il est capable de faire appel et d'activer toutes les forces positives qu'il y a, et non pas les mauvaises, encore plus que cela, il est même capable de faire en sorte que les forces négatives, les énergies négatives disparaissent et n'aient même pas le moyen de se dévoiler à un moment. Il les fait disparaître. C'est-à-dire que parfois le bien peut être présent, parfois je peux être en mesure d'activer des sources de montée et des énergies positives, et uniquement positives et non pas négatives, mais le mal existe encore, il est caché quelque part. Là, on est en train de nous dire que cette première forme de vin, elle est tellement sainte, tellement saine, tellement pure, qu'elle fait disparaître même toutes les forces négatives qu'il pourrait y avoir. À tel point que l'homme qui le consomme, qui le boit, il sera complètement impliqué dans une joie saine, Kedosha. Il sera complètement envoûté par cette joie-là. La seule chose qui l'intéressera, c'est un engouement phénoménal pour servir Dieu. Il n'y aura que du positif, que de la sainteté. Aucune envie comme ça de s'écarter de ce chemin-là qui le connecte à Dieu. Il est complètement plongé que dans du positif. Il oublie complètement ce qui se passe dans le monde parce qu'il est complètement plongé dans la sainteté. Ce vin-là, c'est le vin sur lequel nous devons faire le kidouche. C'est le vin du kidouche. Le vin du kidouche qui est totalement kadosh, c'est un yaïn de mitzvah. C'est un vin qui est une mitzvah. C'est pas juste un vin que je bois pour m'enivrer, c'est un vin qui est une mitzvah, c'est-à-dire qu'il est l'outil qui me permet de me connecter avec Dieu, de sanctifier Dieu, de révéler les forces divines qui se révèlent le jour du Shabbat. C'est de cette façon-là que je rends le Shabbat. Il est totalement saint. Et quand je le fais au moment d'une belle Séouda, d'une Brit Mila, vous savez ce qui se passe? Eh bien, je suis connecté au moment de cet accomplissement-là, avec uniquement, 3 fois uniquement. Quoi? Que du bien. Il n'y a même pas moyen qu'il y ait quelque chose de négatif et de mal. Parce que ce vin-là, il est kadosh. Ça, c'était le premier vin, le Yahin Ameshumar. Maintenant, vous avez une deuxième forme de vin. C'est le vin qui a une source spirituelle qui est appelée la Klipat Noga. Vous vous souvenez ce que c'est la Klipat Noga? Klipat Noga, c'est l'écorce du bien et du mal. Il y a du bien et il y a du mal. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est neutre. Est-ce que tu t'en sers pour quelque chose de positif, de kadosh, de saint, ou est-ce que tu t'en sers pour quelque chose de négatif et d'impur? Et en fonction de la relation que tu as avec cet objet ou cet élément physique, tu vas décider de l'élever, de le sanctifier ou de le faire descendre dans les sources de l'impureté. Il y a ce mélange-là de bien et de mal. Et donc, quand on consomme ce vin-là qui est fait de bien et de mal, là,
Parfois, il va s'habiller dans du bien, donc il va générer des forces et des énergies qui sont positives, et parfois, des forces négatives. Et là, tout dépend de la personne qui va le consommer. Une personne qui, elle, est sur les deux côtés, c'est-à-dire qu'elle est parfois positive, parfois négative, eh bien, en fonction des traits de caractère, eh bien, ce vin-là aura une influence. Une personne qui est totalement bonne, ok, eh bien, ça va révéler que du bon chez lui. Une personne qui est bon et mauvais, eh bien, ça va être parfois dévoiler ça, parfois dévoiler ça. Peut-être que c'est de là que viendrait l'expression mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il y en a qui pensent que le Hetzadaat, c'était de la figue. C'est peut-être ça aussi. Mi-figue, mi-raisin, je sais pas, ça vient comme ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Celui qui a que du mal en lui, quand il va boire ce raisin de Klipat Noga, eh bien, lui, il y en a un qui rigole à côté, là. Ben oui, non, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon. Celui qui consomme qui est mauvais, ben lui, ce vin-là qui est fait de bien et de mal, ben, va révéler tout ce qui est négatif chez lui. Ce vin-là, attention, hein, c'est un vin qui doit être cachère. Parce que si ce n'est pas un vin qui est cachère, là, il n'y a même pas lieu de discuter, il est totalement négatif. Mais ce n'est pas un vin qu'on peut appeler le vin de mitzvah. Pourquoi c'est pas un vin qu'on peut appeler une vin de mitzvah? Parce que le premier vin dont on a parlé tout à l'heure, c'est Yain Ameshumar. C'est un vin qui est, waouh, il n'y a que de la sainteté pure. C'est 110% de sainteté. C'est-à-dire que c'est du bio kadosh, de Gdusha, quoi. 100% bio, mais le vrai bio, hein, attention. Donc peu importe ce que je suis, si moi je consomme ce vin-là de Kiddush de Shabbat, je me sanctifie, je prends que des énergies positives. Si par exemple, au même moment, je décide, moi aussi, de boire du vin, mais pas du vin de Gdusha, pas du vin pour une mitzvah, c'est pas du tout pareil ce qui va se passer. Ça peut être un vin qui est cachère, mais c'est pas un vin de mitzvah. Vous comprenez la différence? Parfois, il y a des personnes qui vous disent « Ouais, non, mais je ne vais pas acheter une très très belle bouteille, mais je ne vais pas l'utiliser pour le kidouche, on va la boire pendant la Séouda. » Mais pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Le meilleur des vins, tu le consacres pour le kidouche. Oui, mais bon, bah non, c'est justement ça qu'il faut faire. Tu choisis le meilleur des vins, le millésime, hein, pour le kidouche. Parce que lui, il va générer en toi, il va t'apporter des énergies et des lumières et des forces divines qui sont de la Gdusha pure, 100%. C'est du 100% Gdusha. Et quel est le troisième vin alors? Le troisième vin, c'est ce qu'on appelle un vin qui est taref. Un vin qui est yain nesser, un vin qui est interdit à la consommation et même au profit, qu'on n'a pas le droit de boire ni d'en profiter ni de le vendre d'ailleurs. C'est le vin qui va chercher ses forces dans les sources de l'impureté totale. Et donc lui, ce vin-là, quand on consomme un vin, en tant que juif, hein, celui qui n'est pas juif et qui boit ce vin-là, il n'y a aucun souci. On ne lui en veut pas. Bon, il faut que ce soit avec modération, hein, parce que bon, sinon ça peut créer des dégâts pour la société. Mais un juif ne peut pas consommer ce vin-là parce qu'il y a des lois qui ont été données. Et puis, quand on respecte les lois de la Torah, et on doit les respecter quand on est juif, donc on ne consomme pas ce vin-là. Pourquoi? Parce que quand on consomme ces vins-là, on va chercher des sources de l'impureté, ceux qui ont généré ce vin-là. Et donc, ça donne à l'homme, et ça insuffle en lui des énergies totalement négatives et totalement impures. Je réponds tout de suite, pour les personnes qui ne seraient pas juives qui verraient ce cours-là, est-ce que ça veut dire qu'un non-juif qui consomme ce vin-là, lui aussi, nourrit en lui des sources de l'impureté? Non, puisque l'impureté n'est pas présente chez le non-juif. Les lois de pureté ou d'impureté ne sont là que pour le peuple juif. Donc ce vin-là qui est interdit à la consommation pour un juif sera totalement buvable pour un non-juif. Et s'il est bu dans les lois, et s'il est bu dans les règles et avec modération, et qui dévoile, comme on l'a dit tout à l'heure, des traits de caractère qui sont positifs chez une personne, rien de mal ne se passera, ne vous inquiétez pas. Alors il y a différentes espèces de ces vins-là, de ces trois sortes-là, et donc une fois qu'on sait quels sont ces différents niveaux de vin, on sait avec quoi on fait kidouche. Mais si vous le voulez bien, on va approfondir cette idée-là. Les différentes fonctions qu'il y a dans le vin, c'est aussi les différentes fonctions qu'il y a dans la nourriture globalement, en général.
il y a ce qu'on appelle la nourriture qui est kadosh, une nourriture qui est saine, qui est sainte, qui provient d'une séouda de mitzvah, ce qu'on appelle séoudat mitzvah. Il y a une brit mila. C'est une mitzvah, quand il y a une brit mila, une circoncision, de s'installer, de se laver les mains, de faire la bracha du motzi sur le pain et de faire une vraie séouda. Autrement dit, quand de nos jours, il y a des buffets, des magnifiques buffets après une brit mila. Alors c'est très très beau, on embellit la mitzvah, c'est magnifique. Mais sachez qu'il faut toujours faire attention de s'installer après ce buffet-là et de faire un vrai repas. Vous allez en Eretz Israël par exemple, ils font très attention à ça. Vous ne verrez pas des buffets. Il n'y a pas de brunch pour une brit mila. Une brit mila, tout le monde s'assoit, tout le monde est à table, et il y a un traiteur qui va vous servir des vrais plats. Parce que c'est encore plus important, par exemple, que la bar mitzvah. Parce qu'à la bar mitzvah, il n'y a pas la mitzvah qu'on a au moment de la brit mila. À la brit mila, c'est une seudat mitzvah. Le fait de s'asseoir et de consommer, de manger un vrai repas, pendant lequel on va faire motzi, pendant lequel on va manger de la viande, parce que c'est une mitzvah de manger de la viande ou du poisson, quelque chose qui a de la valeur, qui a de la noblesse, c'est une mitzvah. Il faut s'installer. Et quand on va à un petit brunch, ou à un magnifique brunch d'ailleurs, ou un petit déjeuner, et qu'on ne fait pas motzi sur du pain, et qu'on ne s'assoit pas à une table, alors on ne fait pas la mitzvah comme il faut. Il faut faire motzi. Donc si on est en France et que voilà, ça se fait de cette façon-là, eh bien on peut changer aussi. Il ne faut pas hésiter. Voilà, au lieu de faire un buffet, vous faites un vrai repas et vous demandez un vrai repas avec du pain. De cette façon-là, vous faites bien la mitzvah. C'est ce qu'on appelle la seudat mitzvah, parce qu'un juif, quand il consomme, quand il mange, c'est pas juste comme ça. Quand un juif, il mange parce qu'il y a une mitzvah de manger. Donc quand je vais manger, par exemple, pendant Shabbat, ou je vais manger le jour d'une seudat mitzvah pendant une brit mila, à ce moment-là, ça me donne des forces, ça me renforce, et ça me permet de me donner des énergies positives pour les bonnes actions que je vais accomplir juste après. Deuxième niveau, c'est de la nourriture qui est cachère. C'est-à-dire que ce n'est pas de la nourriture qui est kadosh, mais de la nourriture qui est juste cachère. Un jour de semaine, je mange cachère. Eh bien ça va me donner des forces pour du bien comme pour du mal. Si après avoir mangé mon repas, je vais faire une mitzvah, où je vais travailler, et je travaille bien, je ne vole pas, et je ne fais rien de négatif, eh bien j'ai transformé les énergies que la nourriture m'a données, j'ai fait quelque chose de positif avec. Si, avec ces énergies-là, malheureusement, je vais mal me comporter, je vais me mettre en colère, ou je ne sais pas ce que je vais faire, je vais mal me comporter, je vais faire une avéra, chas v'shalom, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai utilisé les énergies que cette nourriture cachère m'a données, cachère, hein, et je les ai gaspillées, je les ai fait descendre dans les sources de l'impureté. Troisième niveau de nourriture, comme pour le vin, ça va être la nourriture qui est taref, c'est-à-dire de la nourriture que je n'ai pas le droit de consommer. Alors là, c'est total. C'est-à-dire que les énergies que ça va me donner, imaginez ce que ça va faire, parce que ce que nous mangeons, c'est ce que nous sommes. Donc quand on ingurgite quelque chose, il faut savoir que ça va devenir notre sang, notre énergie. Tu as mangé quelque chose de pas cachère, sache, ça devient toi. C'est pas t'as mangé pas cachère et puis demain tu mangeras cachère. Non, ça devient ton énergie, ça devient ta chair, ça devient ton sang, ça devient ton oxygène. Ça ne peut pas partir. Si tu l'as fait, ok, tu vas faire tes chouvas. Tu accepteras ta teshuva. Il faut le savoir. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est la troisième étape. Troisième niveau de nourriture, c'est que des forces d'impureté. Maintenant, l'influence positive ou négative qu'il y a dans les différentes espèces qu'il y a dans le vin, elle est beaucoup plus forte que l'influence que peut avoir la nourriture sur l'homme. En d'autres mots, la Kabbalah nous dit que le vin influence et donne des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que la nourriture peut donner à un homme. Pourquoi? Première chose, il faut savoir que la nourriture active et influence essentiellement tout le mode de fonctionnement qu'il y a dans le système digestif qu'il y a dans le corps de l'homme. Donc ça va partout dans le corps, et c'est ce qui permet de mettre le système digestif qu'il y a en route. Alors que le vin influence toutes les forces de l'homme, que ce soit les forces dévoilées comme celles qui sont cachées. L'intellect, les vertus qu'il y a dans le corps, les traits de caractère. Tout est touché par le vin. Ce n'est pas le cas de la nourriture, qui est là juste pour nous donner une énergie physique, des vitamines. C'est la raison par laquelle une nourriture qui est bonne ou mauvaise va engendrer essentiellement des forces bonnes ou mauvaises qui sont en rapport avec les membres qui sont mis à contribution au moment
où le corps est en train de digérer ce qu'il a consommé. Alors qu'un bon vin ou un mauvais vin, lui, va faire naître des forces, c'est-à-dire des traits de caractère, il va développer un comportement. C'est une incidence qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus essentielle, beaucoup plus profonde. Des bonnes ou des mauvaises énergies. Deuxième raison pour laquelle le vin a beaucoup plus d'incidence et d'influence sur le corps que la nourriture. La nourriture ne pousse pas l'homme à faire des actions bonnes ou mauvaises. Il lui permet de faire ce qu'il a envie de faire. Mais est-ce que la nourriture nous pousse à faire quelque chose de bien ou de mal? Non. Elle nous donne l'énergie de le faire, mais elle ne nous pousse pas à le faire. Pourquoi elle nous pousse? Elle ne nous pousse pas. Elle ne nous pousse pas, c'est-à-dire qu'elle nous donne juste de l'énergie physique, de se lever, quand on a mangé le matin, on a de la force pour aller travailler. Est-ce que c'est parce que j'ai consommé que je vais avoir envie de faire telle ou telle chose, ou de travailler tel ou tel trait de caractère? Non. Alors que le vin pousse l'homme, l'encourage, va vers le bien, va vers le mal. Le vin réveille ce qu'il y a au fond de mon cœur, de mon esprit, et me permet de me dévoiler tel que je suis au fond de moi-même. Ça permet de mettre une loupe sur qui je suis vraiment. Donc ça me pousse à dévoiler ce que je suis. Ça me pousse à aller chercher quelque chose de plus que je n'avais pas dévoilé avant. Ce qui n'est pas le cas de la nourriture. Troisièmement, le vin a quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'il va chercher, comme toute chose matérielle, va chercher son énergie dans sa source spirituelle. Et la source spirituelle est plus élevée que la source de la nourriture. Le Maharal dit comme ça que dans le vin matériel, il y a quelque chose de spirituel, plus que dans la nourriture. Dans un bon vin, il y a plus de force de sainteté que dans une bonne nourriture. Dans un mauvais vin, il y a plus de force d'impureté que dans un aliment consommable qui lui aussi est négatif. Donc l'influence positive ou négative qu'il y a dans le vin, elle est beaucoup plus forte qu'il y a dans la nourriture. C'est la raison pour laquelle le vin impacte, influence aussi nos forces, les forces de notre âme, les forces spirituelles, les forces intellectuelles que nous avons. Si on regarde bien, dans le vin, l'essentiel, c'est la qualité et non pas la quantité. Un peu de vin peut influencer, peut nous changer, peut nous mettre tout de suite dans un état d'esprit. Tout de suite nous fait passer de l'autre côté. Alors que dans la nourriture, l'essentiel se joue dans la quantité. Afin de se rassasier, il faut qu'il y ait une forme de quantité. Manger peu, cela ne suffit pas pour se mettre vraiment dans une énergie. Alors que très peu de vin, ça peut tout de suite nous enivrer, tout de suite nous mettre dans une certaine, dans un certain vécu. Pourquoi? Eh bien, on va le dire juste avant. Parce que la Kabbalah nous dit que la source du vin, la racine du vin, est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus élevée. Et donc, qui dit plus élevé dit beaucoup plus qualitatif. Donc, qui a donc beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de possibilités. C'est pas seulement que le vin est plus proche de sa source spirituelle, la source et la racine spirituelle du vin est beaucoup plus forte que la source de la spiritualité qu'il y a et de la racine qu'il y a dans la nourriture. Comme les paroles de Rabbi Yehonatan Eibeshitz, qui avait l'habitude de dire qu'il y a une force et une puissance dans le vin qu'il n'y a dans aucune autre plante et dans aucun autre végétal. Ça dépasse toutes les forces, tous les végétaux. Le Shla Akadosh, le Shla, qui était un très très grand Mekoubal aussi, explique que le vin provient de ce qu'on appelle la couronne de Dieu. Et dans la couronne de Dieu, il y a ce qu'on appelle Atik Yomin. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est un niveau de spiritualité phénoménal. C'est un niveau de révélation divine très très grande. C'est ce qui atteint le niveau des anges spirituels, qui sont au plus haut au niveau de Dieu. Donc l'influence que cela peut avoir sur l'homme est considérable. Le vin réveille et active des bonnes forces ou des mauvaises forces en fonction de la personne qui va le consommer. C'est la raison pour laquelle on fait très attention de prendre du vin qui soit bien kasher et on fait très attention à se travailler soi-même pour bien boire ce vin comme il faut. Alors maintenant, pourquoi est-ce que quand on fait une mitzvah, on doit la faire en sanctifiant un verre de vin? Alors on a compris l'importance du vin, on a compris ce qu'il apportait le vin. Mais pourquoi il faut absolument que quand je fais une mitzvah, je l'accomplisse en buvant un verre de vin, en élevant, en faisant une bénédiction sur ce vin? Étant donné que le vin, c'est celui qui réveille, qui met en activité et qui engendre que mes énergies puissent traverser tout mon corps, tout mon esprit, tout mon âme, tout mon cœur, et qui réveille toutes les forces qui sont en moi, celles qui sont dévoilées comme celles qui sont cachées,
de façon à ce que, en fait, tous les membres du corps, cachés ou voilés, sont investis dans la mitzvah. Tout est associé. C'est pas magnifique, ça? La Kabbalah nous dit que quand tu manges, tu consommes un aliment normal, l'énergie va te permettre de faire la mitzvah. Donc, qu'est-ce qui est en train de faire la mitzvah? Le membre qui fait la mitzvah. Tu as mangé, tu as de l'énergie, donc tu vas prendre tes mains, tu vas mettre les téphilines. C'est tes mains qui ont fait, qui ont fait la mitzvah des téphilines. Ta tête, là où tu as posé le boîtier des téphilines. Ton cœur, vers lequel est dirigé le boîtier de la main. Mais est-ce que tout ton corps a fait les téphilines, la mitzvah des téphilines? Moins que quand tu vas consommer, par exemple, du vin. Parce que quand tu fais une mitzvah et que tu as consommé du vin, le vin, il va faire appel à toutes les énergies qu'il y a dans ton corps et dans ton âme et dans ton esprit. Donc c'est tout ton corps, c'est toutes tes énergies, c'est toutes tes forces, c'est toutes tes capacités qui accomplissent. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils vont amener et qu'ils vont générer que des influences positives, puisque ça vient que du positif. Donc en fait, on voit quoi ici? On voit que la joie qu'un juif ressent quand il boit du vin, quand il fait une mitzvah, c'est pas parce que c'est quelque chose de physique qu'il est en train de faire. C'est pas l'acte physique, c'est l'acte spirituel qu'il y a dans cela. C'est les forces de sainteté qu'il y a dans ce vin-là qu'il est en train de consommer, qui vont actionner, qui vont activer et qui vont influencer cet homme-là à agir comme il doit le faire. C'est la raison pour laquelle, d'après la Kabbalah, on rince, juste avant le kiddush, on rince à l'extérieur, ok, et aussi à l'intérieur. De cette façon-là, on est en train de rincer un petit peu comme si on rinçait l'âme de l'extérieur. L'extérieur, l'extérieur de l'âme, c'est quoi? C'est la machashava, dibur, maasé, la pensée, la parole et l'action de l'homme. Tous ces outils-là, qui sont les outils de l'âme, qui permettent à l'homme d'agir, de faire ce que Dieu lui demande, et qui pendant toute la semaine, ils sont au contact du profane. Juste avant de faire kiddush, qu'est-ce qu'on fait? On rince l'extérieur, on rince ce cos, là, ce verre-là, qui lui va être là pour recevoir toutes les énergies divines, toute la sainteté de Dieu. Et bien on rince. Et puis on rince aussi à l'intérieur. L'intérieur, la Kabbalah nous dit, c'est pour rincer ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre cœur. On se prépare à recevoir les forces de la sainteté. C'est le Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui le dit dans ses Mahamarim. C'est la raison pour laquelle un tzaddik qui fait la bénédiction sur du vin au moment de la mitzvah, bien qu'il soit déjà joyeux et heureux de faire la mitzvah, même sans avoir pris du vin, parce que le tzaddik, lui, il est connecté directement avec Dieu, qu'est-ce que le vin lui apporte? Le vin va lui apporter quelque chose de plus. Il va rajouter et dévoiler, développer des forces de bonté qu'il y a dans son corps, qu'il y a dans son âme vitale, pas vitale, naturelle, pardon, et donc divine, et apporter un dévoilement de sainteté qu'il n'avait pas, même si c'est un tzaddik, et qui lui est connecté toujours avec Dieu. Le vin aura aussi une influence sur lui. Le tzaddik, qui est complètement rempli de bon et de sainteté, le vin qu'il est en train de boire va révéler bien plus fort que ce qu'il est capable de ressentir en temps normal, parce que le tzaddik qui a toutes les forces de la sainteté de manière dévoilée et cachée, ce yaïn, ce vin, va aller chercher ce qu'il a comme potentiel et dévoiler encore plus de ce qu'il avait. Quel rapport y a-t-il maintenant avec notre vie de tous les jours? Alors vous savez que nous, on vit dans une période assez particulière. On est en train de vivre les derniers instants de la galoute, de l'exil. Mashiach est en train d'arriver. Oui. Oui, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Dans la Torah, la Kabbalah, on nous dit que le vin a une grande responsabilité dans la Géoula, dans la délivrance. Quand on est dans une période dans laquelle on accueille Mashiach, le vin a sa raison d'être. Le vin qu'on va accomplir quand on aura Mashiach, qu'on va vivre et qui va véhiculer ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, va réparer toutes les faiblesses, toutes les erreurs qui ont été causées à cause de ce vin-là pendant cette vie matérielle et cette vie profane qu'on a eue avant la délivrance totale avec le Mashiach Tzidkenu. Il est dit comme ça que l'Atid Lavo, le vin va être la cause de la joie, et il va être celui qui va célébrer la joie de la venue de Mashiach. On sait que le vin a une couleur de rigueur, puisque le vin rouge, précisément, c'est la rigueur. L'homme qui se trouve, par exemple, dans un moment de détresse, dans un moment d'exil personnel, on le sait, il y a la galoute klalit, l'exil global, général du peuple juif, mais il y a aussi
chaque exil que nous vivons, chacune et chacun d'entre nous, on est en exil aussi. On est derrière nos barreaux psychologiques. On est derrière nos chaînes qui nous bloquent. On est enchaînés. C'est ces repères, ces ancrages qu'on a reçus depuis notre enfance, ou bien parce qu'on a vécu un moment, un événement de notre vie qui nous a bousculés, qu'on a du mal à vivre avec telle ou telle chose, tel ou tel élément, on a du mal à évoluer. On a tous des barrières, on a tous des chaînes. On a besoin de sortir de cet exil personnel. Et quand chacun réussit à sortir de son exil personnel, là on arrive à faire sortir l'humanité tout entière de son exil. Révéler, que Dieu se révèle à toutes et tous. Le vin, lui, c'est la rigueur. L'homme qui se trouve, qui est sous cette emprise-là de rigueur, et qui, lui, par exemple, est dans cette soif, quelque part, de liberté, de sérénité, de tranquillité, eh bien, quand le vin est bu comme il faut, il va lui permettre d'aller dévoiler une simcha, une joie qui était incommensurable. C'est ce qui lui permet de passer outre toutes ces chaînes, toutes ces limites, toutes ces barrières qui l'enfermaient, de tout cet exil. Imaginez la joie qu'il ressent quand il réussit à s'échapper complètement de ces chaînes-là. La joie qu'il ressent, elle est décuplée, elle est beaucoup plus grande, et on n'a même pas besoin de le dire, qu'une personne qui n'aurait pas ces chaînes, qui n'aurait pas ces barrières-là, et qui trouverait la liberté. Ça n'est pas du tout pareil. La joie est beaucoup plus grande. Ce vin rouge, voilà ce qu'il exprime quand il est consommé de cette façon-là. Il y a aussi le vin blanc. Le vin blanc, lui, c'est plus le chesed. La couleur blanche, c'est le chesed. C'est la bonté. L'homme qui, lui, est dans une forme d'amour pour Dieu, mais un amour froid, vous savez. Un amour froid, ça veut dire qu'il aime Dieu, mais il ne ressent pas quelque chose de spécial. Alors lui, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu dois travailler cela. Tu dois travailler cela, ça veut dire que tu dois utiliser cette blancheur-là pour être dans une forme d'abnégation et d'annulation pour Dieu. C'est une véritable simcha, mais c'est une simcha qui est cachée. C'est une joie qui n'est pas révélée. C'est une joie qui est vécue de manière blanche, plate. Quand il aura Mashiach, on va être capable de révéler ce que les tzadikim sont capables de révéler quand ils boivent du vin. On va comprendre que le vin, sur lequel pendant toute notre vie, dans lequel il y avait et du bien et du mal, et que parfois ça a donné du mal, il n'y aura que du bien qui pourra sortir. Dans le monde, il n'y aura plus du tout de mal. C'est ça la particularité qu'il y aura quand Mashiach arrivera, que dans ce monde-là, il n'y aura plus de négatif. Il est dit, va être roi hatuma ha'avir min haaretz. Le vin négatif, on a dit, c'est le vin de l'impureté totale. Quand Mashiach arrivera, il va faire disparaître tout esprit d'impureté de cette terre-là. Tout esprit négatif disparaîtra. Il n'y aura que du bon, que de la sainteté, que du pur. C'est à ce moment-là qu'on parlera vraiment et qu'on prendra conscience de l'importance que le vin peut avoir. Parce qu'il se révélera vraiment tel qu'il est lui. C'est la raison pour laquelle la Torah, la Kabbalah et la Chassidut est aussi comparée à ce vin-là. Parce qu'il n'y a que de la Gdusha, qui est due à la sainteté. Quand vous étudiez par exemple un texte de Talmud, le texte de Talmud est fait de questions, de réponses. Quand on étudie la loi juive, on se pose des questions, on pose des réponses, il y a différents avis. C'est pas toujours évident. On combat, on se bat. Dans la Torah Chassidut, on est là pour développer ce qu'il y a derrière tout ça. Cette force profonde. Celle qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra Be'ezrat Hashem très bientôt. Le jour qui nous permettra de sanctifier le jour du Shabbat. Mais vous savez, Yom Shekulo Shabbat ou Menucha Lechayi Haolamim. Le grand Shabbat. Le jour où ce sera le grand Shabbat sur le monde entier. Pas juste le 7e jour. Ce sera le jour où vraiment on vivra la délivrance la plus totale. Celle qui nous permettra de se retrouver tous ensemble au Beth Amikdash pour amener les corbanotes et sacrifices à Dieu. On sera avec tous nos êtres chers et on pourra chanter, on pourra danser. Tous ensemble pour remercier Hachem de tout ce qu'il nous a donné. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Avec l'aide de Dieu, on se retrouve demain matin, normalement. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Donc, un bon Shabbat Shalom à toutes et tous. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas, même si vous regardez le replay, de commenter aussi, de liker aussi, et de partager aussi, c'est très 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 important. Voilà, je compte sur vous. Nous avons étudié ce soir, pour la Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vous avez étudié ce soir, pour le mérite de Dana Rachel Ganouna, Cohen,
Également pour Arlette Mazouz, Bat Louise, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle réfoua chez Lema, qu'Akadosh Baruch Hu envoie aussi une bonne réussite pour Laurent Meir Baranès, qu'Akadosh Baruch Hu envoie aussi une grande consolation à la famille, aux enfants, à la femme, à l'épouse de notre cher Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi, et que ce soit donc les Ilum Nishmat, ces mots de Torah, également les Ilum Nishmat Simba Bat Esther Golda, également pour la réfoua de Rivka Bat Gabriela, qu'Hachem lui envoie une véritable réfoua chez les Mar. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très 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 bientôt, et donc, Shabbat Shalom. Lecha dodi likrat kahala pene Shabbat nekabela shamo vezachor vedibur echad ישמיענו כל המיוחד, השם אחד ושמו אחד, לשמו דיברת ויהריתי לה, לך דודי לקראת גאלה, פני שבת Nekabela, Shabbat Shalom à toutes et à tous, à très bientôt.